C'est une phrase choc qui m'a marqué et qui a été prononcée par Abdelmajid Tebboune hier lors de son interview périodique, cet exercice de communication officielle. Cette phrase choc m'a vraiment frappé. Je parle d'une déclaration choc. L'Algérie n'est pas un État totalitaire. Signé Abdelmajid Tebboune. L'Algérie n'est pas un État totalitaire comme certains tentent de le faire croire sous couvert de la liberté d'expression. Ensuite, Abdelmajid Tebboune a développé un discours sur la liberté d'expression. Il nous a donné une définition de la liberté d'expression. Il a donné une définition de la démocratie. Il a évoqué la notion de la démocratie, c'est très intéressant. Il a dit que la démocratie, ce n'est pas d'avoir une opinion de la minorité qui doit dominer l'opinion de la majorité. Tout ce qui a été dit par Tebboune hier est extrêmement intéressant et mériterait une analyse et un débat. Abdelmajid Tebboune dit que l'Algérie n'est pas un État totalitaire. Ok, mais comment on peut qualifier un pays qui a emprisonné 14 journalistes de 2019 à 2024 14 journalistes. On en a parlé avec l'affaire de Rachid Nekazoma, alors que le chameau ne regarde jamais sa bosse. Vous savez, nous sommes en 2025, on n'est pas encore d'accord sur la définition de la démocratie en Algérie. La démocratie ne consiste pas à dire tout ce que dit le président, il est bien. Ça, c'est pas la démocratie non plus, monsieur Tebboune. La démocratie ne consiste pas à dire que nous avons le meilleur, le plus beau, le plus sexy des présidents de la planète. Nous avons le plus beau pays, le pays le plus puissant de la Terre. C'est pas vrai, ça. C'est une phrase choc qui m'a marqué et qui a été prononcée par Abdelmajid Tebboune hier lors de son interview périodique, cet exercice de communication officielle qui est devenu une tradition maintenant de l'État algérien depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, qui permet donc au président algérien Abdelmajid Tebboune de faire des mises au point et de s'expliquer, de rendre des comptes ou de rendre des comptes, je dirais pas, mais surtout de s'expliquer, d'expliquer, de délivrer des messages clairs aux Algériennes et aux Algériens et à l'opinion publique internationale et même aux États étrangers qui ont des problèmes ou qui ont des intérêts avec l'Algérie. Cette phrase choc m'a vraiment frappé. Je parle d'une déclaration choc. L'Algérie n'est pas un État totalitaire. Signé Abdelmajid Tebboune. L'Algérie n'est pas un État totalitaire. Signé Abdelmajid Tebboune. Quand on reprend cette phrase dans son contexte, on doit tout dire, pour être honnête, voilà ce qu'il a dit Abdelmajid Tebboune. L'Algérie n'est pas un État totalitaire comme certains tentent de le faire croire sous couvert de la liberté d'expression. Sous couvert de la liberté d'expression, certains essaient de faire croire que l'Algérie est un État totalitaire. Il a parlé de la société algérienne qui a ses spécificités et qu'il faut respecter. Ensuite, Abdelmajid Tebboune a développé un discours sur la liberté d'expression. Il nous a donné une définition de la liberté d'expression qui est intéressante, qui a au moins le mérite d'exister. Bon, Abdelmajid Tebboune croit à la liberté d'expression. On pensait qu'il n'y croyait pas. On pensait qu'il n'aimait pas la liberté d'expression, mais finalement, il y croit, il l'approuve. Il dit que la liberté d'expression, par la critique, n'a jamais été interdite en Algérie. Mais cela n'autorise pas de porter atteinte aux traditions et à la culture authentique de notre société, insistant sur le rejet catégorique de tout ce qui est susceptible de toucher aux spécificités des différentes régions du pays et à l'unité nationale. Ensuite, il a dit que l'État sanctionnera quiconque touchera à la stabilité du pays. Ok, on est d'accord. Je vois pas le problème. Ensuite, il dit concernant que la démocratie, il a donné une définition de la démocratie. Il a évoqué la notion de la démocratie, c'est très intéressant. Et Abdelmajid Tebboune a expliqué que privilégier une opinion par rapport à une autre en se basant sur des principes biaisés serait injuste et contraire même aux fondements et aux valeurs de la société. Donc, il a dit que la démocratie, ce n'est pas d'avoir une opinion de la minorité qui doit dominer l'opinion de la majorité. Et que pour lui, la démocratie serait que tout le monde puisse vivre convenablement et bien et en harmonie. Tout ce qui a été dit par Tebboune hier est extrêmement intéressant et mériterait une analyse et un débat. Abdelmajid Tebboune dit que l'Algérie n'est pas un État totalitaire. Ok, mais comment on peut qualifier un pays qui a emprisonné 14 journalistes de 2019 à 2024 14 journalistes. Abdelmajid Tebboune dit qu'il faut punir celles et ceux qui touchent à la stabilité du pays. Je suis tout à fait d'accord. Celles qui touchent au fondement de la société. Encore faut-il, qu'est-ce que c'est que les fondements de la société? Il faudrait les définir. J'imagine, dans l'imaginaire collectif des Algériens et des Algériens, les fondements de la société, c'est les piliers de la nation, les piliers de constance de la nation, les constances nationales, comme on les appelle dans la terminologie politique algérienne,
pour reprendre la terminologie de la Constitution, la terminologie du discours officiel du pouvoir algérien, ou des dirigeants algériens, ou des institutions de l'État algérien, les consensus nationales, c'est-à-dire l'unité du pays, la religion, l'islam, l'identité, l'histoire de la guerre de l'indépendance. Oui, ça j'adhère, pas de problème. Mais les 14 journalistes qui ont fait de la prison en Algérie de 2019 à 2024, est-ce qu'ils ont touché aux constances de la nation? Quelqu'un comme Moustapha Benjema, que je reprends, qui a fait 14 mois de prison entre février 2023 et avril 2024. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a soupçonné d'avoir aidé Amir Aboulaoui de fuir le pays. Est-ce que Amir Aboulaoui, quand elle fuit le pays, est-ce que c'est une atteinte aux constances de la nation? Est-ce que c'est une atteinte contre la religion? Est-ce que c'est une atteinte contre les piliers de l'identité nationale, contre l'unité du pays? Non. On l'a soupçonné aussi, monsieur, notre confrère Moustapha Benjema, on l'a soupçonné d'avoir contribué à donner des informations confidentielles ou secrètes, ou avoir géré même un réseau d'espions quand il a collaboré avec comment il s'appelle, Farrah, Raouf Farrah, le chercheur algéro-canadien Raouf Farrah, dans le cadre d'un travail d'analyse et d'expertise réalisé par une ONG américaine. Est-ce que travailler avec une ONG américaine, faire des commentaires, faire des comptes rendus sur la situation politique et sociale et politique du pays, est-ce que c'est de la trahison ou une menace contre la religion, l'unité du pays ou les spécificités de la société algérienne? Bien sûr que non. Malheureusement, force est de constater que les pratiques de l'État algérien font de lui un État totalitaire. Quand on met autant de journalistes en prison, quand on a tous les opposants qui sont sous contrôle judiciaire, Karim Tabou sous contrôle judiciaire, Fathi Ras et sa femme sous contrôle judiciaire, comment il s'appelle, l'ex-président du LCD sous contrôle judiciaire. Et j'en passe, Fodil Boumana, tous les activistes du Hirak, où ils sont sous contrôle judiciaire déclaré, ou sous contrôle autoritaire et sécuritaire non déclaré. Les milliers d'Algériens et d'Algériens qui sont interdits de quitter le pays. Interdits de sortir du territoire national, y compris des enfants mineurs, des femmes et des parents, parce qu'ils ont un lien de parenté avec un opposant ou une personnalité politique algérienne qui habite à l'étranger. Ou parce qu'ils exercent un métier comme le journalisme, ou qu'ils ont fait partie d'une formation politique et que le pouvoir algérien ne veut pas les laisser partir à l'étranger. Donc, il y a bien un problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas dire, je cherche, comment il s'appelle l'ancien secrétaire général du LCD, Mohamed Ben Abbas, toujours sous contrôle judiciaire. Depuis pratiquement 2 ans, presque 2 ans maintenant. Les arrestations sont monnaie courante. Il y a encore plus de 200 prisonniers pour leur opinion. Leur opinion, pas un acte. Ils ont émis une opinion critique. Pour avoir critiqué le gouvernement, pour avoir appartenu à un mouvement politique. Mais ils n'ont pas perpétré un acte. Abdelwakil Blam, qui a été récemment emprisonné, dont plus personne ne parle. Blam en prison. C'est un journaliste. Quel était son tort? Il avait d'abord partagé un hashtag. Il a émis des critiques. Ensuite, il a été mis en prison depuis début janvier 2025. Il a été arrêté à maintes reprises depuis fin décembre 2024. Plus personne ne parle de lui. Quand un État se comporte de cette manière, comment peut-on ne pas conclure que c'est un État totalitaire? Je suis tout à fait d'accord avec M. Tebboune qui veut se protéger ou qui veut se défendre contre les critiques de la presse étrangère, notamment de la presse française. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans une précédente émission, concernant les métaphores utilisées par M. Tebboune sur Jean-Michel Apathy, la supposée censure d'un documentaire sur l'usage des armes chimiques par France 2, la télévision publique française, quand on n'est pas exemplaire soi-même. On en a parlé avec la fête de la Chine au Maroc, le chameau ne regarde jamais sa bosse, c'est ça. Quand un chameau ne voit pas sa propre bosse, c'est très facile de commenter la bosse des autres. Il y a un problème de cohérence, le régime algérien actuel, il a un problème avec la cohérence. Il n'est pas du tout cohérent entre ses principes proclamés, déclarés, et la politique qu'il est en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a un climat de terreur dans notre pays. Sinon, si l'Algérie était calme, prospère, sûre d'elle-même, réconciliée avec elle-même et ses propres enfants, s'il n'y avait pas de problème de démocratie et de droit,
Pourquoi dans la même interview, Abdelmadjid Tebboune parle de liberté d'expression, de démocratie, et l'Algérie n'est pas une dictature, n'est pas totalitaire, ensuite il dit qu'il y aura un dialogue national. Abdelmadjid Tebboune a parlé d'un dialogue national fin 2025 au début 2026. Et il espère que ce dialogue va profiter au pays. Je pense que d'ici là, nous aurons résolu presque tous les problèmes hérités et comblé toutes les lacunes, ce qui nous permettra de nous consacrer aux questions politiques inclusives, souhaitant que ce dialogue profite au pays et non en personne. Donc si le pouvoir veut faire un dialogue, c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice que ressentent énormément d'Algériennes et d'Algériens, c'est qu'il y a des abus de pouvoir, c'est qu'il y a de la hogra, il y a des abus, il y a eu des abus excessifs, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a des dysfonctionnements que reconnaît le pouvoir, puisqu'il veut le dialogue. Si on va vers le dialogue, c'est qu'on veut résoudre un problème. Il n'y a pas de dialogue s'il n'y a pas eu de problème. S'il n'y a pas de problème dans le pays, on ne dialoguerait pas. On va tous d'accord, on est tous unis, on va tous vers le développement, vers le progrès, et normalement, on enregistre les acquis, les réalisations de ce progrès, de ce développement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des journalistes encore en prison, des journalistes condamnés à mort, des journalistes qui sont exilés, des opposants qui sont sous contrôle judiciaire, des opposants qui sont en prison. Ok, l'Algérie n'est pas un État totalitaire. Ali Rdiri, il a fait quoi? Pourquoi Ali Rdiri est en prison? Pourquoi Ali Rdiri est en prison? Il a été candidat aux élections présidentielles de 2019. Il a donné des opinions et des analyses sur le rapport entre la politique et l'armée. Est-ce qu'il a touché à la stabilité du pays? Quelle est la stabilité? Qu'est-ce que ça veut dire un pays stable? Moi, c'est ça. J'espère avoir l'honneur un jour, le plaisir et l'honneur et l'opportunité d'interviewer Abdelmadjid Tebboune. J'aimerais bien lui dire qu'est-ce que c'est qu'un pays stable? C'est quoi un pays stable? Et cette définition de la démocratie, où la liberté de l'autre s'arrête, ou là commence notre liberté, ça s'arrête ou commence la liberté de l'autre, comme il a dit, le respect des valeurs de la société. Après, il y a la question des libertés publiques et individuelles. On a le droit d'avoir une autre perception des mœurs, on a le droit d'avoir... Et l'Algérie, la société algérienne, même si elle est conservatrice, elle n'est pas fanatique. Il y a des Algériens et des Algériens qui boivent de l'alcool, il y a des Algériens et des Algériens qui ne portent pas le foulard, il y a des Algériens et des Algériens qui veulent avoir des relations sexuelles, et des Algériens et des Algériens qui ont une autre conception de la religion. Voilà, nous ne sommes pas un pays fanatique et fanatisé non plus. Donc, mais à chaque fois qu'on veut parler de la liberté d'expression, des libertés publiques et individuelles, on nous sort l'argument de la société. Il ne faut pas heurter la société. Mais c'est la société algérienne elle-même qui est demandeuse de liberté d'expression. Il y a eu 13 millions d'Algériens et d'Algériennes qui ont manifesté entre le 22 février 2019 et fin mars 2019. Justement, 13 millions de personnes, dont des jeunes, dont des femmes, voilées, non voilées, des hommes barbus, non barbus, des jupes, des mini-jupes, des femmes civilisées, non civilisées, religieuses, non religieuses, laïques, très religieux. Toutes les franges de la population algérienne avaient manifesté. Pourquoi? Parce qu'elles demandaient la liberté, l'état de droit, la démocratie, l'alternance démocratique. Donc c'est la société algérienne qui la demande. En fait, qui ne respecte pas la société algérienne? Est-ce que c'est les journalistes? Est-ce que c'est les opposants? Ou le pouvoir lui-même qui réprime et qui place les gens en prison? C'est ça la question. Moi, la définition de la démocratie dont tu as fait preuve, qui nous a été révélée par Abdelmadjid Tebboune, je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord avec elle. La démocratie, c'est d'abord la liberté de critiquer, la liberté de s'opposer aux opposants, ou de s'opposer aux décideurs ou aux dirigeants qui sont au pouvoir, la liberté de dire ce qu'on pense, sans bien sûr offenser. Je suis d'accord, l'offense, l'injure, l'insulte, la diffamation, l'atteinte, c'est des notions évidentes. Vous savez, nous sommes en 2025, on n'est pas encore d'accord sur la définition de la démocratie en Algérie. On n'est pas encore d'accord. On est en train d'essayer de définir ce qui est évident. La démocratie, elle est définie, elle est claire, elle est précise. Il y a des mécanismes. C'est la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, c'est les libertés publiques et individuelles, la liberté de conscience. C'est une presse libre, des partis politiques, une alternance au pouvoir, des élections transparentes et démocratiques, transparentes et régulières. C'est ça la démocratie. C'est connu. Ça existe maintenant depuis de très longues années. L'esprit de la démocratie existe depuis l'Antiquité, depuis l'époque de la Grèce.
Et beaucoup de pays à travers le monde se sont démocratisés. D'autres ont basculé dans la dictature, tant pis pour eux. Mais on sait ce que c'est la démocratie. Je suis d'accord, on n'est pas en train de privilégier une opinion par rapport à une autre, mais on est en train de privilégier le droit d'avoir une opinion. Tebboune a raison, il parle de principes biaisés. Mais où sont les principes biaisés? Quand je critique un ministre, quand je remets en cause le bilan du président, quand je critique un PDG de son attaque, quand je critique le ministre de la Justice, quand je mets en cause le fonctionnement de la justice qui est arbitraire, est-ce que c'est des principes biaisés? Ce ne sont pas des principes biaisés. Ce ne sont pas des principes biaisés, c'est des faits. Qu'est-ce que c'est que la démocratie si ce n'est de s'appuyer sur des faits pour demander à ce que les dysfonctionnements de son pays soient corrigés? La démocratie ne consiste pas à dire tout ce que dit le président, il est bien. Ça, c'est pas de la démocratie non plus, monsieur Tebboune. La démocratie ne consiste pas à dire que nous avons le meilleur, le plus beau, le plus sexy des présidents de la planète. C'est pas vrai. Nous avons le plus beau pays le plus puissant de la Terre. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Avoir le droit à la critique. Avoir le droit à exercer sa propre l'examen profond de sa conscience et de la conscience collective de son pays. Ça fait partie de la démocratie. On est en 2025. Vous vous rendez compte, ça fait 5 ans qu'il y a eu le Hirak. En 2019. Le Hirak a posé ses débats. Il a même proposé des définitions. Le Hirak a proposé des solutions. Des opposants politiques, des partis politiques, des journalistes, des personnalités nationales ont proposé des feuilles de route. Et encore, on parle de dialogue. Un pays qui dialogue, qui veut dialoguer, qui veut relancer, parler. Quand on parle de dialogue national inclusif, en 2025, ça veut dire 6 ans après le Hirak. 6 ans après la révolte populaire de 2019, on n'a pas encore fait de dialogue national. Ça veut dire que ce n'est pas un pays démocratique, ça veut dire que la démocratie n'existe pas encore, ça veut dire que les libertés individuelles et publiques ne sont pas respectées, ne sont pas restaurées, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a des incompréhensions, il y a un fossé de tension, ça veut dire qu'il y a des malentendus extrêmement importants, ça veut dire qu'il y a un problème quand on parle d'unité nationale. D'un côté, le président de la République, il dit, il faut l'État, quiconque va sanctionner sévèrement quiconque touche à la stabilité du pays, à l'unité nationale et aux valeurs de la société. Ensuite, on nous dit il y aura un dialogue en 2025-2026. Donc, si on est tous d'accord, pourquoi on devrait dialoguer encore une fois? Donc, qui cause problème? Qui veut lancer le dialogue? C'est l'État. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui a compris qu'il est en partie coupable et responsable des problèmes actuels. La société elle-même se sent mal. La société elle-même, elle en a marre, elle est étouffée. Les enfants de l'Algérie sont exilés à l'étranger. On s'exprime de... Si là, notre pays n'était pas une dictature, n'était pas un État totalitaire, pourquoi sommes-nous à l'étranger? Pourquoi sommes-nous exilés de force, loin de nos enfants, de nos parents, dans notre pays? Pourquoi? Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.